Le projet d'établissement qui a été lancé sur l'Assomption est issu en fait de différentes formations qui ont été commencées il y a environ 3-4 ans. Donc il y a eu des formations qui ont été faites au niveau équipe. Donc on a reçu comme ça une formation de gestion mentale avec Guy Saunois, une gestion du stress aussi avec l'importance de la méditation, de la relaxation, et toute une formation sur les neurosciences. On a décidé donc l'année dernière que notre axe numéro 1, ce serait d'instaurer un climat plus serein au niveau des classes. Alors on a essayé par rapport à tout ça de lancer différentes choses. Donc c'est par exemple la prise en compte de la gestion des émotions. Quand nos élèves rentrent en classe, on essaie, par exemple sur le CM2, c'est vrai que je fais l'appel de ma classe et je demande un peu aux enfants entre 1 et 5 de pouvoir se positionner pour prendre déjà une ambiance de classe et savoir un petit peu comment ils se situent. Ensuite, ça va être, par exemple, on a instauré de la méditation, de la relaxation. Ça commence en CE2, il y en a en CM2. Et comme on a toutes fait cette formation aussi de relaxation il y a 3 ans, on essaie de mettre en place des moments pour permettre à nos élèves de finalement mieux rentrer dans les apprentissages après derrière. On se rend compte petit à petit que finalement, le corps a une place très importante dans les apprentissages. Et donc ça, c'est on va dire le thème général de notre projet d'établissement. On sait que le corps est important, donc on aménage nos classes, on laisse des temps pareil de liberté, de temps aussi de retour au calme. Et arrivé en classe, on arrive à se détendre et à se concentrer sur la tâche. Et cette année, donc, nous sommes sur un autre axe, on poursuit l'axe et on essaie de voir un petit peu comment concevoir, quels outils concevoir pour essayer d'aider les enfants à mieux appréhender leurs apprentissages. Comment j'apprends et qu'est-ce que je peux communiquer à mes camarades pour essayer de les aider à mieux comprendre comment faire pour apprendre. Ce qu'on attend de la classe Lab. C'est une réflexion par rapport à l'organisation dans le temps et dans l'espace avec les classes flexibles. On aimerait aussi faire un échange des pratiques, rencontres avec des établissements du secteur, voire de l'étranger, voire France, étranger, un petit peu partout. Besoin de regard extérieur sur notre projet, dans sa mise en œuvre, dans l'organisation des classes flexibles, relire nos expériences en s'appuyant sur un protocole scientifique et faire évoluer nos pratiques. On voit toujours le corps dans le déplacement dans la classe, mais on n'imagine pas que vient faire le corps et qui les empêche parfois. Oui, c'est ça. Pour un oral, qu'est-ce qu'il fait là dans un oral? La voix, qu'est-ce que je veux faire de mes mains? C'est mal vu quand on est d'accord. On a fait effet boule de neige aussi au sein de l'équipe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéressait, qui nous interpellait par rapport à ce qu'on entendait du Canada. Et donc c'est vrai qu'on a eu envie de lancer l'idée d'expérimenter, d'introduire des ballons, bouger les assises. Et du coup c'est vrai que ça collait bien aussi avec le projet neurosciences qui était abordé par ailleurs. Maintenant, pour chaque horloge, de l'heure du matin, chaque l'heure de l'après-midi. 8 heures, c'est quoi l'heure de 8 heures? Très bien. Donc, aussi, tu peux commencer, tu peux les rejoindre en route. 7, 18, 19, 20. Ça fait 20. On va commencer un peu la gymnastique. Cette année, elle nous a acheté. Ah ouais, c'est ça. Les ballons, il y en a deux qui sont... Ah oui, il y en a deux qui ont été placés. Un peu épais, là.
Oui, c'est vrai que c'est un projet qui s'est inséré dans le projet Neurosciences. Et chacune amène sa petite pierre pour répondre au projet dans lequel nous sommes tous investis. Oui, c'est ça. Donc ça me paraît très intéressant aussi. Donc ça, vraiment, on est en train de l'étudier au niveau de la DDEC. C'est-à-dire voir effectivement, voilà, comment la gouvernance se met en place dans un établissement. C'est-à-dire qu'un vrai projet d'établissement, il faut qu'il évolue. Oui. Or, très souvent, les projets d'établissement n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'on en a un et puis il est là, quoi. Enfin, on ne sait pas où il est d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas des initiatives, vous voyez ce que je veux dire, comme la vôtre, et de venir finalement se greffer, non pas dans un établissement, mais faire l'unanimité, être reconnu par le réseau. Et ça, c'est très important. On se dit que certainement que dans d'autres établissements Ils y de l'Ascension, pensent, ça se ils y fait pensent, aussi, il y a bien des sûr. expériences et que ça peut être un partage d'expérience aussi. Donc se dire, mais comment on fait ailleurs, Comment vous avez quoi, fait voilà. oui, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il faut écrire par rapport à cela. C'est-à-dire que vous êtes très avancé quand même dans le projet. Je pense qu'il faut écrire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce qui va servir également là, bon, c'est le lien avec la recherche, oui. Moi, je vous dirais, un petit peu ce que j'ai vu là, il y a des sites, par exemple, qui peuvent vous aider pour le corps. Et puis après, pour le leadership enseignant, il y a des recherches qui commencent à être faites. Et également, Alain Baudry a travaillé sur les liens entre les élèves, la posture des élèves, la posture des enseignants. Enfin, donc il y a des choses qui peuvent vous intéresser au niveau de la recherche. Et tu mets. Ou alors tu poses tes pinces comme ça. Par exemple, tu penses que c'est ça et ça. Tu poses ta pince et après, tu pinces. Tu n'as plus le droit de changer si tu vois la réponse à travers. D'accord? Et toutes les deux les bâtons. Vous allez aller chercher l'autre assiette et vous allez fabriquer pour de vrai vos sucettes et on va voir si ce que vous avez pensé est juste ou pas. Mais je pense qu'après, ce qui va être intéressant là, c'est d'écrire. Et pour le projet d'établissement, moi, ça me paraît extrêmement intéressant. Ça, c'est de partir, voilà, un besoin, un constat, et voilà comment on fait notre projet. Et c'est intéressant que vous gardiez des traces de tout ce que vous faites, de la formation, de la façon dont ça se met en place, comment se met en place le plan de formation, comment se met en place l'écriture du projet, comment ce projet va évoluer. Voilà, comment justement chacun rentre, donc est-ce que c'est de façon formelle, de façon non formelle, voilà, comment ça fonctionne, et comment, voilà, et après, bien évidemment, au bout, ça sera bien sûr l'impact sur les élèves. Je te la mets sur ton bureau. Là, il vous reste une petite minute. Discutez tout ça. On a dit qu'on ne prenait pas la leçon. Là, c'est sur ton camarade que tu t'appelles. Tu échanges avec lui. Il peut encore lui manquer des choses après. Tu sais pas. Alors, si tu n'arrives pas à mémoriser la leçon, alors on la ferme. Et on travaille sans la leçon. Regardez le travail de la ligne. Il y a une différence. Quelle est la première différence qu'on voit de loin? Il y a des couleurs. Donc la ligne a besoin d'utiliser des couleurs. Aucun problème, au contraire. On a plutôt tendance un petit peu, quand on fait quelque chose dans son établissement, à le garder pour soi. Et moi, je me mettrais plutôt dans un trou de souris plutôt que de dire ah oui, on a fait ça, etc. Et en fin de compte, le Class Lab nous a vraiment permis de diffuser et d'en parler. Enfin, c'est un peu récent, hein, parce que j'ai écrit dans le journal de l'école la semaine dernière pour dire qu'on avait été filmé. Mais c'est vraiment parce qu'on m'a poussé, parce que c'est vrai, ça fait pas partie de mon fonctionnement. Voilà. Et puis l'envie aussi d'impulser et de motiver toujours l'équipe, hein, parce qu'il faut savoir que c'est pas si simple que ça, qu'on a toujours des personnes qui sont un petit peu réticentes au projet, qui nous le font savoir vraiment bien comme il faut. Donc voilà, donc ça c'est toujours compliqué, mais comme on y croit, comme on est plusieurs à y croire, eh bien on continue quand même,
tout en se disant qu'il faut faire quand même attention aux besoins de chacun. Le Class Lab aussi nous permet de dynamiser nos pratiques. Ça a permis aussi de fédérer un peu et voir ce que chacune pouvait apporter, quelles étaient les compétences qu'elle avait qui pouvaient contribuer aussi au Class Lab. Et c'est vrai que du coup ça a permis de développer les échanges aussi en équipe, avec en effet aussi on s'est retrouvé face à des collègues qui pouvaient être un peu effrayés de ce que l'on proposait, parce que je pense que tout le monde est intéressé par le projet, mais c'est voilà, comment chacun peut apporter sa pierre à faire que le projet fonctionne vraiment. Même si on est tous convaincus que, voilà, que nos élèves ont besoin d'être plus attentifs, et on est persuadé que le corps peut être en effet une façon de stimuler les apprentissages. Au niveau du pilotage des classes, c'est vrai que chacune essaie de faire au mieux pour analyser les besoins et rechercher des solutions, avec un réajustement par rapport à nos pédagogies, avec un partage aussi entre collègues et qui avons été soit en neurosciences, soit même avec d'autres personnes, d'autres enseignants qui ont fait d'autres formations, et voir un peu comment on fait pour essayer d'aider au mieux nos élèves. Comment fédérer le maximum d'enseignants à entrer dans le projet, comment aider chacun à oser se lancer et impulser la dynamique dans laquelle on croit. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on étende, et comment aider les gens qui sont pleins de bonne volonté aussi dans l'équipe et qui peut-être n'osent pas. Et dans la dernière question, donc à changer le travail dans le Class Lab, en fait ça montre la nécessité pour chacun de se positionner et de dire ce qui l'anime vraiment, pour pouvoir du coup apporter sa pierre. Voilà. Et puis la diffusion du projet. Il y a un déplacement au niveau de la gouvernance. Moi, ça m'a posé quand même pas mal de questions, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une des concertations du mois de juin, où on se pose pour la rentrée suivante. Je vais vraiment faire autrement. Je pense qu'il y aura une grille de relecture qui sera donnée en amont de cette concertation, de vraiment cibler les besoins de chacun, et puis il y aura les besoins, on pourra hiérarchiser les besoins plus personnels ou par cycle ou par niveau, et puis les besoins par rapport au projet. Voilà. Et j'ai même pensé que généralement au mois de juin, je donne le planning des réunions, des concertations pour l'année suivante, par période. Et généralement, je mets un peu les ordres du jour, vous savez, la préparation de la kermesse, machin, tout ça. Et là, je me suis dit que je ne mettrai pas d'ordre du jour. Voilà. Je vais planifier des dates et remplir les ordres du jour ensemble, où il y aura pour les besoins personnels et pour le projet. Que ce soit d'autres personnes qui pilotent ces temps-là que moi.